Cette semaine à suivre est entièrement consacrée à la plus noble conquête de l'homme. Nous vous emmenons à Avenches, capitale du cheval. À bord de cette voiture, 2 passagers zurichois, de possibles futurs locataires de l'Iéna. Ça fait 4 ans que nous sommes installés à Zurich. Nous souhaitons nous améliorer, c'est pourquoi nous voulons venir à l'Iéna. Il y a différentes pistes pour s'entraîner, en sable, en herbe, des pistes qu'on peut utiliser par tous les temps. Et aussi parce que les courses en France sont plus proches. Elles sont très lucratives et intéressantes pour nous en tant qu'entraîneurs. Avenches, ça ressemble à un paradis pour les passionnés de chevaux. Ils sont une vingtaine d'entraîneurs professionnels à avoir choisi cet endroit comme lieu de travail. Ils ont à disposition hippodrome, pistes d'entraînement et écuries. Et comme pour un appartement, tout commence ici par un état des lieux avec le président de l'Iéna. La taille des box, c'est très aéré. Les chevaux peuvent avoir des contacts, ça me plaît. Là-bas, c'est la ferme des Lomprés. Ce sont des bâtiments plus anciens. Il y a aussi des écuries. Mais pour l'instant, tout est complet. Il n'y a pas de possibilité. Si cette Zurichoise décide de s'installer ici, elle devra débourser près de 2000 francs de loyer par mois pour une écurie de 8 box. D'ici là, pour que tout soit prêt, ils seront quelques-uns à mouiller leurs chemise. Le locataire qui était là, il a changé d'écurie. Et puis on doit tout laver pour le suivant. Et puis tout remettre en état, toutes les lumières qui vont pas ou s'il y a quelque chose de cassé, remettre en ordre pour le suivant. Mais une fois l'écurie louée, seuls les entraîneurs et leurs employés y ont encore accès. L'Iéna n'assure plus que les travaux d'entretien. Mais la présence à l'année de 200 chevaux dans ces écuries sur ce terrain de 140 hectares, ça a des implications concrètes, comme 4000 tonnes de fumier. Tout ça, ça part soit pour les champignons, ou bien pour des privés sur les champs. Nous commençons le matin à 7h30, puis nous finissons vers 10h, 10h30. Voilà, nous sommes 2, puis on fait ça tous les 7 jours sur 7. Toute la journée, c'est la valse des tracteurs. Les uns servent à l'arrosage, les autres à égaliser le terrain pour que les infrastructures soient toujours impeccables. Sur la piste d'entraînement des galopeurs, c'est l'heure des travaux. Ici, on est en train de rajouter 3-4 cm de sable sur la piste fibrée de Iéna. Pourquoi? Parce qu'après 10 années de service, pratiquement, le sable part avec le vent, avec l'érosion, sous les sabots des chevaux. Et depuis son inauguration en 1999, l'Iéna donne aussi à ses locataires la possibilité de s'entraîner sur l'hippodrome. Plus que quelques ajustements et ce cheval sera prêt à avaler 4000 mètres de piste au trot. À 2 ans, lui et ses compagnons d'entraînement sont encore en phase d'apprentissage. Ils sont équipés de cardio-fréquence-mètre. Chez les 2 ans, ça me permet de voir l'évolution du cheval. En parallèle, en plus, je peux comparer d'un cheval à un autre du même âge. C'est un repère pour moi. À quelques écuries de là, ce sont les galopeurs qui se préparent. Des pur sang capables de filer à plus de 60 km/h. C'est la dernière préparation pour la course dimanche de l'Alzane. Alors on fait juste un peu de vitesse pour lui ouvrir les poumons, pour qu'il prenne la vitesse, puis on reprend et puis il est prêt pour la course. Le vrai travail, ça se passe avant. Il fonctionne le cardio? Le cardio, ça fonctionne? La communication, je dirais, entre le cheval et le driver, c'est clair, il y a la parole, mais aussi on joue beaucoup avec les mains et les pieds. Ça permet de bien le canaliser pour qu'il reste dans l'axe et qu'il ne fasse pas la faute. Qu'est-ce qu'il y a avec ces chevaux aujourd'hui? Franchement, je ne comprends pas. C'est un cavalier d'entraînement. Il monte le cheval tous les jours. Je travaille avec lui, ce qu'il lui me dit, ce qu'il ressent. C'est toutes des choses qui nous aident à préparer aussi une tactique dans la course, ce que je vais dire au jockey après, au cavalier de course. Au niveau du cardio-fréquence-mètre, je vais pouvoir ce soir tout répertorier sur ordinateur. Le but, c'est d'arriver à avoir une vitesse optimale avec des battements cardiaques assez faibles.
C'est là où le cheval devient de plus en plus performant. Il n'y a en Suisse que quelques entraîneurs qui utilisent ces techniques pointues. À l'étranger, chez les galopeurs notamment, ces pratiques sont beaucoup plus répandues. C'est des examens qui peuvent se faire sur le champ, au champ de course ou bien sur tapis roulant, et où on peut mesurer la fréquence cardiaque, d'autres paramètres tels que le lactate et des choses comme ça. Et c'est très pratiqué en Angleterre, en Australie, où ils ont vraiment où le monde des courses est très développé, où il y a des courses tous les jours. La course, une échéance importante pour l'entraîneur, mais aussi pour le propriétaire du cheval. Il vient sur place, il veut voir son cheval courir, il veut voir un bon résultat. C'est pas une mauvaise pression. Mais on le sent, hein, on ne reçoit pas un coup de fil puis on dit oui, il est comment, est-ce qu'on va gagner? Je dis oui. Mais en Suisse, les sommes d'argent empochées ne sont souvent pas mirobolantes. Les courses sont dotées de 10 000 francs en moyenne que se partagent les chevaux les mieux classés. Eux, ce sont les Franches-Montagnes. Leur quartier général est à quelques mètres de l'Iéna et des chevaux de compétition. Mais impossible de les confondre, c'est le cheval de loisir par excellence. Personnellement, avec mon Franche-Montagne, je crois que je peux dire que je fais pratiquement toutes les disciplines. C'est un cheval qui est très attachant et très attaché. Du moment où vous l'avez en famille, c'est un cheval qui fait vraiment partie de la famille. C'est un cheval que je trouve très malin. C'est un côté qui me plaît également. Ouais, viens vite, hein. Viens, ouais. Tout comme 25% des propriétaires de chevaux, Luc Jalon a craqué pour le Franche-Montagne. C'est un passionné et un fin connaisseur de leur comportement. Si on avait par exemple dans ce manège maintenant 2 demi-cents, peut-être que j'en aurais un qui est vers moi maintenant, qui resterait comme elle assez intéressé par ce qui se passe ici, voilà, comme ça. Et puis tout d'un coup, l'autre qui serait en train de courir là-bas et puis d'aller se couler ou de faire autre chose. Alors que maintenant, vous voyez, elle veut un petit peu attirer l'attention sur elle, je pense, parce qu'elle aimerait bien aussi travailler avec nous. Donc pour moi qui ne suis pas vraiment un professionnel de la pratique de l'équitation, le fait que le Franche-Montagne soit comme ça, tourné vers l'homme, ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire certainement avec d'autres chevaux. La liste des activités du haras autour de ce robuste cheval jurassien est assez longue. Étude du comportement, formation destinée aux propriétaires et aussi location d'étalons pour un peu moins de 200 francs la saillie et un minimum d'une vingtaine de juments. C'est un étalon qu'on prend pour une saison de monte. En général, on avait pris Neptune des Champs en l'occurrence. C'est pour une saison de monte, donc depuis février à avril, mai, ça dépend de la saison. Donc ça c'est bien pour changer un peu les lignées parce qu'on a déjà un étalon en propriété. Donc ça nous fait un peu un renouvellement dans nos sujets. Le Franche-Montagne bénéficie d'un soutien particulier de l'État. D'après une convention internationale sur la biodiversité, il est le seul cheval d'origine suisse à figurer sur la liste des races à surveiller. Et le haras a son rôle à jouer. C'est d'abord avoir des excellents étalons au haras, des étalons qu'on peut montrer lors de manifestations. C'est donc une vitrine du Franche-Montagne. On aide également la fédération d'élevage avec des programmes de recherche et puis également en congelant de la semence des talons, soit de lignées rares, soit de lignées en disparition. 6,743 milliards de spermatozoïdes vivants, ce qui fait qu'on pouvait inséminer 13 juments avec ce seau. C'est ici, dans l'Azote, qu'est conservé le patrimoine génétique de cette race, bientôt vieille de 2 siècles. Le dernier rendez-vous avec le maréchal Ferrand, c'était il y a 6 semaines. Les fers sont usés, le sabot il a poussé. Alors maintenant on va enlever les vieux fers en surveillant comment il les a usés. Un cheval qui souffre de genoux ou bien d'une jambe, façon ou d'autre, il use les fers irrégulièrement. Autrefois, c'est le cheval qui venait à lui. Aujourd'hui, le maréchal Ferrand se déplace à domicile avec tout son matériel. C'est un fer, ça c'est un fer typique trotteur, un demi-rond, acier, assez léger, 200 grammes. Le choix du fer se fait toujours en accord avec l'entraîneur. S'il est judicieux, on peut facilement gagner quelques secondes en course, mais c'est aussi une question de sécurité. C'est un moyen de la chaîne qui est important. Ça veut dire si je ne fais pas bien mon travail,
Le cheval, il peut se toucher, il peut se blesser. Pour maintenir les chevaux de course en forme, lorsque la médecine traditionnelle est impuissante, il arrive que les entraîneurs fassent appel à d'autres spécialistes. Un ostéopathe ou un rebouteux comme ici. Qu'il a une tension. Avant de soigner les équidés, Urs Kuntz s'occupait des hommes. Il ne murmure pas à l'oreille des chevaux, mais il les comprend. Il y a une vertèbre là qui est bloquée. Pour ça, il réagit comme ça, parce que ça lui fait mal. On va essayer de débloquer le dos. Voilà. C'est clair que le moment de correction, c'est pas agréable pour un cheval. Maintenant, je vais le contrôler depuis la nuque. Tu te mets comme ça devant, comme ça. Ça, c'est un gel qui refroidit et puis qui chauffe. C'est anti-topping. Et puis, on le masse dedans, puis ça leur fait du bien. Mais les entraîneurs sont très prudents avec les produits qu'ils utilisent pour éviter tout problème de dopage le jour de la course. Le règlement est strict, toute médication est alors interdite. Ce traitement a un prix, il faut compter 100 francs, et tout comme chez les humains, ce type de soin est très à la mode. Les concurrents viennent de franchir la ligne d'arrivée et dans les sous-sols de l'Iéna, les parieurs font déjà leurs pronostics pour la prochaine course. Je me prépare pas, moi je fais des numéros, c'est mon mari qui se prépare. Ici j'ai beaucoup de mal quand même à jouer techniquement parce que les programmes ne sont pas assez détaillés, quoi. On voit quelque chose qui se passe, il y a une course qui se déroule devant nous et on peut un petit peu s'exciter. Alors on joue un petit peu quand même au pif. Je joue beaucoup sur les courses PMU, surtout les courses françaises. Ici, je viens un peu pour m'amuser. C'est pas ici qu'on va se faire riche. Depuis plus de 15 ans, les turfistes d'ici peuvent aussi jouer sur les courses françaises. Il existe 140 points de vente où on peut suivre les courses, une vingtaine par jour, en direct à la télévision. Le PMU Romand, qui fait partie intégrante de la loterie, pèse aujourd'hui 110 millions de francs. Le 99%, 99% pour parler suisse, du chiffre d'affaires est réalisé sur les courses françaises et le reste sur les courses suisses. Pourquoi une telle différence? Alors les courses suisses, il y en a déjà moins, alors qu'il y en a tous les jours en France. Au moment où on a, avec la loterie romande, eu l'idée de faire masse commune avec la France et de lancer le PMU en Suisse romande, très rares ont été les personnes qui se sont réjouies de l'introduction de ce jeu-là. Et force est de constater qu'immédiatement, après la deuxième journée de jeu, on a constaté que non seulement le Romand est joueur, mais il joue selon les mêmes règles et les mêmes proportions que le Français. Je suis venu avec 200 francs suisses, guère plus de 250 francs suisses. Non, je ne joue pas des grosses sommes, je joue en principe sur chaque course, mais je joue entre 10 et 20 francs par course en principe. On s'amuse plus qu'on ne cherche à gagner de l'argent. On ne cherche pas à en perdre non plus. Bon. Dans les courses, il n'y a pas plus de magouilles qu'il y en a partout ailleurs. En Suisse, on n'a quasiment pas de problème parce qu'on est à un niveau amateur, même s'il y a quelques professionnels, mais dans un niveau infime par rapport aux sommes d'argent qui peuvent être brassées à l'étranger. Cet homme au bord de la piste est précisément là pour lutter contre les dérapages. Après la course, il effectue des tests d'urine ou des prises de sang sur certains chevaux. Les commissaires, en principe, ils prennent des chevaux qui viennent en Suisse pour la première fois. Et puis vraiment aussi, si c'est une grosse surprise, un cheval qui vient gagner à grosse cote ou comme ça, on le prend aussi au doping. Ce dimanche-là, 1 millier de personnes se sont déplacées dans les gradins d'Avanches pour jouer, toutes courses confondues, plus de 15 000 francs. Ces paris bénéficient aux organisateurs des courses. Cela représente 3 à 4% du chiffre d'affaires de l'Iéna. Voici Joseph, sa mission, traquer la taupe. Car si à l'Iéna le cheval est roi, dans les sous-sols, les petits mammifères règnent. Donc on lutte, on essaie de lutter pour s'en débarrasser. Mais on n'arrive pas à 100%.
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies. Regardez, il y a le tour, ça fait tomber de sa couture. Dans les coins perdus, c'est pas trop grave, mais sur les pistes de galop en gazon, ça peut poser problème parce que ça fait des trous. Et ensuite, pendant une course, un cheval peut mettre la patte dedans et se casser la jambe. Ça c'est toxique, ça c'est machin. Vous êtes au courant, mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé.